Etrog, deuxième partie, la halachot du Etrog. Comme ça, nous sommes prêts pour Sukkot. Donc là, on va parler de la grosseur ou le poids du Etrog. Il doit être minimum de 54 grammes, c'est-à-dire qu'il doit peser ce qu'on appelle kabetza. Moins que 54 grammes, il n'est plus kasher l'Etrog. D'accord? Même s'il a les conditions de la couleur, comme on a parlé ça dans le premier cours. Donc s'il fait moins que 54 grammes, l'Etrog n'est pas kasher. Donc on prendra un Etrog adéquat, c'est-à-dire avec un poids quand même qui dépassera donc les 54 grammes. Si maintenant on a pris l'Etrog, il dépassait les 54 grammes, on va dire qu'il est 56 grammes, mais au milieu de la fête, à force de l'utiliser, il s'est contracté, on va dire, il s'est... Hein? Mistamek, voilà. En hébreu, c'est mistamek, on va dire, il s'est contracté, il s'est rétréci, on va dire, et qui fait maintenant moins que kabetza, il est toujours kasher. Pourquoi? Parce que à la base, le premier jour où je l'ai pris, il était kasher, même si au courant de la fête, il est devenu moins que 54 grammes, il reste toujours kasher. D'accord? Donc ça, c'est au niveau du poids de l'Etrog, on a parlé. La forme maintenant de l'Etrog, on évitera de prendre un Etrog qui est rond, comme un citron. D'accord? On ne le prendra pas, il n'est pas sourd pour le premier jour s'il est rond comme un citron. Donc il faut qu'il ait une forme d'Etrog, donc pointu comme ça, comme on l'a expliqué. En haut, comme une pyramide comme ça, avec la petite Shoshana et le Chotam et le Chotem et la Shoshana en haut, suivant les Etrogs qui ont cette espèce-là, avec le petit champignon en haut. Il y a des Etrogs qui ne sont pas de cette catégorie-là, ils n'ont rien, ils sont aussi cachers. Pourquoi? C'est pas parce que le Chotam s'est cassé, il n'est pas cassé, mais c'est une autre espèce d'Etrog qui ne porte pas ce petit champignon-là en haut de l'Etrog, comme on l'avait expliqué, ce qu'on appelle la pitma. Donc, la forme de l'Etrog, c'est en longueur, d'accord, comme on a expliqué, pas rond. S'il est rond, il n'est pas kasher. S'il a un trou, s'il a la peau arrachée, d'accord, également, il ne sera pas kasher pour le premier jour. Parce qu'il est marqué Ul Kartem Lachem. De ce verset-là, Ul Kartem Lachem, vous prendrez pour vous, donc le lave, l'Etrog, donc vous prendrez l'Ekira, la Shon, Shelema, une Lekira Shelema, une prise parfaite. Qu'est-ce qu'on appelle une prise parfaite? Une prise où l'Etrog est parfait, entière. C'est-à-dire que dans l'Etrog, il doit avoir aucun défaut et que l'Etrog soit parfait. Donc s'il lui manque une partie de sa peau, il n'est pas kasher pour le premier jour. D'accord? Donc faire attention à ça, à ce que l'Etrog ne soit pas arraché, ne soit pas après les autres jours, en tous les cas pour le premier jour, après les autres jours, même s'il a été croqué, on va dire, d'accord, il est toujours kasher pour la bracha pour les autres jours. Excepté le premier jour, s'il lui manque donc de la chair, s'il a un trou. Après, il y a chazazit. Alors chazazit, c'est une cloque. Il y a des cloques dans l'Etrog. Une cloque un peu comme blanche, qui vient se coller à l'Etrog. D'accord? Et là, ça sera le même din que les couleurs. C'est-à-dire que s'il y a une chazazit, une cloque, une seule cloque sur l'Etrog, mais qui n'est pas en majorité de l'Etrog, alors l'Etrog est encore kasher. S'il a le chazazit, cette cloque, elle est en majorité, elle dépasse la majorité de l'Etrog, du reste de l'Etrog n'est pas kasher. Si maintenant il y a deux cloques dans l'Etrog, une à droite, une à gauche de l'Etrog, une en face de l'autre, il n'est pas kasher non plus. C'est comme les couleurs, on avait dit que deux couleurs noires, une à côté de l'autre, ça les rend, une en face de l'autre, ça rend pas soul, l'Etrog. Pareil pour la chazazit. Par contre, si c'est une seule couleur, du moment que ce n'est pas la majorité de l'Etrog, il est encore kasher. La même chose pour la chazazit. La chazazit, si elle est en sa majorité, pas encore arrivée à majorité de l'Etrog, l'Etrog est encore kasher. S'il y en a deux, même s'il n'y a pas de majorité de la chazazit, mais il y a deux taches de chazazit, alors il n'est plus kasher pour le premier jour. D'accord? Après, il y a ce qu'on appelle alim. Il y a des feuilles, des fois, qui se collent avec la pousse de l'Etrog. La feuille se colle avec la pousse de l'Etrog, et ça fait une trace, et des fois, ça reste même avec la feuille. Elle devient marron, la feuille, elle se colle à l'Etrog. Et quand on cueille l'Etrog, il y a une sorte de pellicule marron, qui est la feuille de l'arbre, qui s'est collée à l'Etrog. Alors, ça reste kasher, ça aussi. On évitera de prendre un Etrog comme ça, bien sûr, avec la feuille. On peut même enlever cette feuille-là, si on peut arriver à enlever avec de la cire. La cire pas trop chaude, on arrive à enlever cette feuille-là, et là, bien sûr, il est kasher. Ok? D'accord, donc cette feuille-là, elle ne rend pas pasoul l'Etrog.
cette feuille qui est collée à la peau de l'étrog, elle n'est pas pasoul, ne rend pas pasoul l'étrog. Ensuite, si la pitma s'est cassée, le petit bout s'est cassé. Vous savez, le petit bout, on a dit où il y a la shoshana, en haut, il y a comme un petit champignon. D'accord? Si maintenant ce petit bout s'est cassé, mais il reste encore de la tige. La tige s'est coupée en deux, on va dire, mais il reste encore, on voit que ça monte au-dessus de l'étrog, encore la moitié de la tige, elle est encore là. De cette petite tige là qui monte en haut. Elle est encore là, il est cachère encore. Tant qu'il reste encore un petit peu plus que la surface de l'étrog, un peu plus haut, il reste cachère. Mais si maintenant cette tige là, ce qu'on appelle la pitma, qu'on avait expliqué hier, dans le cours précédent, elle est complètement à ras de l'étrog, ça veut dire qu'elle s'est cassée complètement à ras de l'étrog, d'accord? C'est complètement, on la voit plus, complètement, on la voit plus. Alors là, il n'est plus cachère l'étrog. D'accord? Maintenant, pareil pour le hoketz. Le hoketz, c'est la partie bas du étrog. C'est là où la branche fait grandir l'étrog. On coupe l'étrog, d'accord? Et d'ailleurs, en bas de l'étrog, il y a comme un petit bout, comment on appelle ça? On appelle ça en hébreu le hoketz. C'est là où la branche tient l'étrog, quoi. Alors là, on coupe à ce moment-là la branche. Donc ce petit morceau-là, il est en bois. C'est du bois de la branche qui est resté collé à l'intérieur de l'étrog, en dessous de l'étrog. Si maintenant ce hoketz-là, il est tombé complètement, l'étrog n'est pas cachère. S'il est coupé en morceaux, il est coupé à moitié, par exemple, il reste encore de ce bois-là, et l'autre partie, elle est tombée, elle s'est cassée, il est encore cachère. S'il est complètement tombé, il n'est plus cachère. Il y en a, qu'est-ce qu'ils font? On peut le recoller. Ils mettent de la colle, il a récupéré le truc, le petit bout, il est tombé par terre, il met un peu de colle, il le recolle, il tient, il est cachère. C'est celui qu'on va acheter un étrog très cher, certainement. Voilà, il est très très cher l'étrog, alors il ne veut pas le perdre. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle le hoketz. Le hoketz, donc, c'est la partie inférieure du étrog, où il y a le côté bois, le côté de la branche de l'étrog qui tenait l'étrog quand il était sur son arbre. Ok les enfants, donc ça c'est un corps cachère ou pas cachère. S'il est complètement tombé, il est plus cachère. S'il est encore en partie cassé, mais il reste encore une partie collée à l'étrog, donc il est cachère. Si même il est tombé et qu'on arrive à le recoller, d'accord, eh ben, avec de la colle, eh ben, on le refait cachère, on le refait devenir cachère. D'accord? Voilà, ça c'était un petit peu pour l'étrog. Une dernière chose très importante, et là c'est pas évident de savoir ça, c'est les étrogs mourkavim, les étrogs qui sont greffés avec le citron, ils ne sont pas cachères du tout. Donc il faut s'assurer d'acheter dans un endroit où il y a une cache-route, où on est sûr que les étrogs sont des vrais étrogs, qui n'ont pas été greffés avec du citron. Parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, ils sont tellement forts dans leur ruse, malheureusement, qu'ils arrivent à tellement, ils ont cerné le problème, ils arrivent à faire des greffes, et ils ont la forme de l'étrog. Et on n'arrive pas à voir. Donc vraiment, il faut chercher, il faut acheter par des rabbins qui ont vérifié la chose, que la chose soit sûre, que les étrogs qu'on achète, c'est des étrogs qui ne sont pas greffés. Parce qu'avec du citron, hein? Ben, l'étrog, citron et étrog, ça veut dire avec quoi? Citron et étrog, ça fait des étrogs comme ça un peu étrog, mais très citron. Une peau très fine, comme un citron, ils sont ronds, ils ont une peau très fine, hein? Ouais. Donc ça, en général, ça peut être greffé. Donc il faut être sûr que ce n'est pas des choses greffées, parce que sinon... Le citron, il a rencontré l'étrog. Voilà, le citron a rencontré l'étrog et ils sont mis ensemble et ça fait des choses pas très bien. Ok? Ensuite, il faut savoir un étrog qui est orla, c'est-à-dire qui est dans les 3 premières années de sa pousse, qui est de la netia, c'est-à-dire de la plantation de l'arbre, dans les 3 premières années, ou tevel, où il a dépassé orla, mais il n'a pas été prélevé le maaser sur l'étrog. Il faut savoir qu'on ne peut pas faire la bracha dessus. Donc il n'est pas valable pour Sukkot. Donc il faut s'assurer que le maaser a été prélevé sur les étrogim, que les maaser ont été prélevés, et il faut s'assurer, deuxième chose, qu'il n'y a pas de orla, que les étrogs sont dépassés la 3e et même la 4e année, parce qu'il faut ramener ça, c'est comme maaser sheni, donc on fera comme le digne du maaser sheni. Donc, s'assurer qu'il y a les maaser qu'on va te donner. Mais les 3 premières années, il est hors là, on ne pourra pas s'en servir comme mitzvah
pour le loulav, donc pour la fête de Sukkot. Donc il faut absolument une cache-route. On achète avec des étrogues avec une cache-route pour s'assurer de la chose, que ce soit ni greffé, que le horla, il n'est pas des étrogues de horla, ce n'est pas des étrogues qui n'ont pas été prélevés au niveau des maasrot. Donc faire attention à tout ça et tous les dynimes qu'on a donc expliqués au sujet de l'étrogue. On va passer maintenant au loulav. Okay. Alors le loulav, lui, c'était une chidra, lui, c'est la feuille de palmier, d'accord? C'est ce qu'on appelle le loulav, la feuille de palmier. Alors bien sûr, la feuille de palmier, il a aussi des caractéristiques qu'il faut savoir. Il a ce qu'on appelle la chidra. La chidra, c'est la colonne vertébrale du palmier, d'accord? Et par notre ami Shmuel, il est parti, et au nom du Rav Bentov, Zichrono Tzadik Levracha, il nous a dit que le loulav, qu'on mettra sous le matelas pour ceux qui ont des mal de dos, mettre le loulav, après avoir fait la bracha du loulav dessus, pendant la fête, après la fête, prendre le loulav, le mettre sous le matelas et dormir sur ce matelas-là, et on est, Bezrat Hashem, guéri de tous nos maux qui se trouvent dans notre dos. Si c'est de la colonne vertébrale, toutes sortes de douleurs qu'on a dans le dos, et combien nous savons combien on a mal au dos dans cette génération, on a tous des maux de dos. Donc en mettant le loulav sous le matelas, ça enlève nos maux, nos douleurs du dos. Donc voilà une bonne ségoula. Voilà, ça c'est pour nos amis aussi également. Bon, revenons au loulav. Donc le loulav, il a une chidra, il a une colonne vertébrale, et il a des feuilles, on va expliquer, et il a une tiomètre. Trois choses importantes à savoir, à se rappeler. Donc la colonne vertébrale, c'est quoi? C'est le côté vert, quand vous prenez le loulav devant vous, d'accord? Il y a ce côté vert épais qui commence en bas de loulav, en bas, qui est épais, et sur les côtés, il y a les feuilles, une à côté de l'autre. Il y a les feuilles, et ça va comme ça en rétrécissant, jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière feuille qui monte en haut. Alors tout ce côté vert épais au milieu, jusqu'à la fin, jusqu'à l'arrivée, jusqu'à la dernière feuille, la dernière pointe, d'accord? Ça s'appelle la chidra, ça s'appelle la colonne vertébrale du loulav. C'est le côté épais, vert, qui monte jusqu'à la dernière, avant d'arriver à la dernière feuille. D'accord? Vous voyez ce que je veux dire? Qui monte juste avant la dernière feuille. Ça s'appelle la chidra, la colonne vertébrale. Après, on a les feuilles, c'est les fameuses feuilles qui montent sur le côté comme ça et qui vont se rejoindre, qui se ensemble, qui montent de deux côtés, jusqu'à la dernière, qui est au-dessus de la chidra. Et après, on a la tiomètre. C'est quoi tiomètre? La tiomètre, ça veut dire Miachon Teumim, des jumeaux. Quels jumeaux? Les feuilles sont jumelées. Les feuilles qui montent jusqu'en haut, ils sont jumelés. C'est des feuilles qui sont collées l'une à l'autre. Et pas seulement collées, mais ils sont égales. C'est des feuilles égales l'une à l'autre. Il n'y a pas une plus haute que l'autre. Ils sont mamash à égalité. Et ils montent comme ça, collés l'une à l'autre, à égalité, jusqu'à la dernière. Ok? Ça, on appelle ça tiomètre, milachon teumim, comme des jumeaux. Donc des feuilles jumelées. Maintenant, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? Les mécoupalotes, ils sont pliés, ils sont sur elles-mêmes. Mamash comme ça, ils sont sur elles-mêmes. Et ils montent comme ça sur les côtés de l'oulav des deux côtés. Et ils sont mamash collés. C'est pas une seule feuille. Même si vous voyez quand vous tirez là-haut, vous voyez que ça fait comme ça bouge pas. Mais si vous écartez la feuille, elle s'ouvre. Et d'ailleurs, les feuilles de palmier qu'on met sur la souka, c'est du loulav qui est ouvert. Et ça fait la forme du palmier. Mais c'est du loulav ouvert. D'accord? Alors imaginez maintenant que ces tiomètres là, ces feuilles là qui sont jumelées, ils sont ouvertes, il n'est plus cachère. Le loulav, n'est pas cachère. D'accord? Donc il faut absolument prendre un loulav bien fermé, dans ces tiomètres, dans ces jumelages de feuilles, bien fermés, d'accord? C'est très important. En tous les cas, même si c'est ouvert, il ne faut pas que ce soit la majorité qui soit ouverte de ces feuilles-là. Si c'est la majorité du loulav qui sont toutes ouvertes, alors c'est un loulav pas soul, il n'est pas cachère. D'accord? Donc on prendra un loulav bien fermé, et comme ça toutes les feuilles, dans sa majorité fermées, jusqu'à inclure bien sûr celle du haut, celle qui est tout en haut. Le loulav doit être droit. D'accord? Ça veut dire que quand on prend le loulav, on le regarde comme ça, il faut qu'il soit bien droit, que la colonne vertébrale elle soit bien droite. Si elle est déformée, on évitera, mais c'est quand même cachère. Ce qu'il ne faut pas, c'est que la colonne vertébrale fasse comme ça. D'accord? Il ne faut pas qu'elle fasse comme ça. Un arrondi. Il ne faut pas qu'elle soit pliée sur elle-même, la colonne vertébrale. Par contre, si elle fait comme ça,
D'accord? En creux, c'est valable, c'est cachère. Parce que c'est la nature du loulav de pousser comme ça. Donc, ou bien droite comme une épée, ou bien en creux, d'accord, depuis la base, depuis le départ ici, vers la pointe, un peu creusé, c'est valable. Mais par contre, le contraire, en descendant, que la pointe elle descend, courbée, il n'est plus valable. Il n'est pas cachère le loulav. D'accord? Donc prendre un loulav droit de préférence, ou légèrement en creux qui monte vers le haut. Et non plié, et non courbé, la colonne vertébrale courbée. Ça, c'est pour la forme du loulav. La grandeur du loulav doit être minimum, la grandeur du loulav. Quand je dis la grandeur du loulav, ce n'est pas avec les feuilles du haut. C'est que la colonne vertébrale qu'on a expliqué. Cette colonne vertébrale, depuis la base, depuis le départ du loulav, depuis le bas du loulav, jusqu'au vert du loulav, jusqu'à l'arrêt du loulav, de la sidra, de la colonne vertébrale, après commencent les feuilles, la sidra uniquement, elle doit faire minimum 32 cm. C'est le minimum. Sans compter les feuilles, hein, qui viennent au-dessus. Sans compter les feuilles. Donc il faut un minimum, un loulav, il doit être de 32 cm depuis le bas du loulav jusqu'à la fin de la sidra. Pas la fin des feuilles. La fin de la sidra, du côté vert. Vous avez compris? Là, il faut au moins 32 cm. Plus, bien sûr, il n'y a aucun problème. Moins que 32, il n'est plus cachère. Si la sidra, elle fait moins que 32 cm, c'est un petit loulav, plus cachère. Même si avec les feuilles, il dépasse, il monte à 40, il n'est pas cachère. Si la sidra, elle ne fait pas 32 minimum, il n'est pas cachère. D'accord? Ça, c'est la grandeur du loulav. Minimum, 32 cm, uniquement la sidra, sans compter après les feuilles que tu rajoutes. Les pointes des feuilles qui montent vers le haut. Alors, on a dit comme ça que si les feuilles sont ouvertes, la thiomètre est ouverte. Les thiomètres, c'est-à-dire le côté égalité des feuilles, ce côté collé des feuilles, ils sont ouvertes dans leur majorité. D'accord? Il n'est pas sous le loulav. D'accord? Mais quand il n'est pas sous, ça veut dire il n'est pas sous dans la majorité des feuilles. D'accord? Non, même s'il s'ouvre, mais pas entièrement comme ça. Non, mais la semaine, je veux dire, dans la semaine, milieu de semaine, si on voit, parce qu'on n'arrête pas de faire ça, si on voit que c'est tout écarté, alors on doit le changer? Non, ça dépend comment il est ouvert. S'il est ouvert, que la feuille elle-même elle est ouverte en deux, alors là il faut le changer. La majorité. La majorité. Ah bon? Ouais. La majorité. Voyez, Morichon, c'est cachère. Ok. Quel? Mais, Rav, ce que je voulais... C'est rare qu'on arrive à la majorité des feuilles sont ouvertes, toutes ouvertes. C'est impossible. On parle de la thiomètre, je ne parle pas d'une feuille avec l'autre feuille. Chaque feuille, elle est doublée. C'est ça que je suis en train de vous dire. Chaque feuille, elle est doublée. Il y a une feuille là, il y a une feuille là. Ça monte comme ça. En crescendo, comme ça monte. D'accord? Ça, c'est doublé, ça. Quand je dis il ne faut pas que ça s'ouvre, c'est pas ce côté-là, c'est cela. Il faut que c'est pas ceux-là qui s'ouvrent. Ceux qui sont collés. Ah, dedans. Voilà, dedans. Les jumeaux. Les jumeaux, voilà. Le côté jumeau, il ne faut pas qu'ils s'ouvrent. Voilà. Les jumeaux, il ne faut pas qu'ils se lâchent. C'est comme nous, c'est comme nous. Les jumeaux, ils ne peuvent pas se lâcher. Ils ont du mal à se quitter. D'accord? Pourtant, t'es pas mon jumeau, hein? Ah oui, ça c'est sûr. Ah, ouais, pas être sûr. Vous n'avez pas de chance, hein? Que j'avais un jumeau, Alors, on y va. Quand vous dites pas cachère, quand on fait la bracha de loulav, c'est un étilat loulav. Ouais. Donc dedans, il n'y a pas de l'étrog. Si le étrog n'est pas cachère, c'est pas grave. Non, mais c'est... Mais Quand quand on dit... on dit la bracha en elle-même, elle est Quand on dit un étilat loulav, c'est quoi pour... le plus important? Attends, écoute-moi. Quand on dit un étilat loulav, c'est pour les 4 espèces. Ah bon? On fait sur l'anitilat loulav parce que c'est le plus important, c'est celui qu'on voit le plus. D'accord? Et c'est qu'on voit. Mais c'est sur les 4 espèces. S'il manque une espèce, tu fais un étilat loulav, même si tu as le loulav dans la main, et il te manque la harava, le sol pleureur, il n'est pas caché, tu fais bracha levatala. Bien sûr. Comment? Non, parce qu'on dit loulav. L'homme est chané, c'est l'appellation loulav parce Moi, je que... pensais que c'était que le loulav. Alors pourquoi on a mis les 4 aminim? On parle pas des autres. L'homme est chané, la Torah elle parle des autres. La Torah elle dit c'est quoi le bouquet qu'on doit faire à Sukkot? C'est les 4 espèces. On aurait pu penser. Etz Adar, Ken, Arava, le tol pleureur. Il faut mettre le matelas, c'est tout. Hein? Non, le loulav seulement. Les trois, il faut donner pour faire la... Les autres c'est pour les yeux, les autres c'est pour les lèvres, la bouche, Ken, et les trocs c'est pour le cœur. D'accord? Chacun il a son membre. Le loulav, quand un problème il a de cœur, tu prends le loulav, le troc, tu manges un peu, ou tu sens l'odeur, ça calme ton cœur. Ken. La harava, le sol pleureur, les longues pétales là,
Ça va sur la bouche, d'accord? Quand tu as des problèmes, des maux de gorge, des maux de bouche, tu fais une tisane avec, et tu bois le jus. Ça marche. Voilà. Et quand tu as des problèmes dans les yeux, tu fais une tisane aussi avec les myrtes, avec la dacime, et que tu récupères et tu mets le liquide, tu mets sur tes yeux, et ça répare tes yeux. Voilà. Ça fait du bien aux yeux. D'accord? C'est pour ceux qui ont une conjonctivite ou des choses comme ça, hop, ils font ça et ça aide. Parce que chaque espèce, elle correspond à un membre. D'ailleurs, pas seulement le loulav, parce que bon, le loulav, pour nous, c'est la mitzvah, mais beaucoup de légumes, agave, beaucoup de légumes et de fruits sont en rapport et ont la forme de notre corps. Si vous faites attention, vous verrez qu'il y a beaucoup de fruits et de légumes qui ont une forme qui vont aller avec les membres de notre corps. Et quand tu manges ce légume-là, ou ce fruit-là, il arrange ce qui ressemble à ce légume-là. Donc c'est une partie de ton corps. Par exemple, un exemple, les gauzes, la noix, les gauzes meller, les noix. Okay, tu ouvres la noix, elle ressemble au cerveau. D'accord? Et d'ailleurs, agave, je ne connais pas tout maintenant, hein, vous n'êtes pas... La grenade, 613 000 votes. 613 000 votes. Alors là, la grenade, ça touche tous les membres, parce que c'est 613 000 votes. Mais on dit que, et d'ailleurs, les gauzes, qu'on appelle ça les gauzes, les noix, effectivement, font du bien au cerveau, donnent régénèrent les cellules et donnent de la mémoire. Donc ça aide les parties du cerveau. Donc vous voyez, il y a des liens comme ça. Comme ça, beaucoup de liens comme ça. D'accord? Ça aide, ça veut dire que ça soigne. Non, ça aide, ça fait toujours du bien. Parce que c'est des oléagineux. Les oléagineux sont très bons pour la santé. C'est des fibres. Tous les légumes secs sont très bons pour la santé. Donc c'est pas ça qui va te toucher. Ça, c'est birlal, le contraire. Ça peut qu'apporter du bien. Ce qu'il faut, comme je répète, c'est les laisser tremper pendant 8 heures avant. Il faut les tremper pendant 8 heures avant la nuit. Les laver, enlever cette eau-là, les laver et après les manger. Que ce soit tous les kitniotes, que ce soit les amandes, les noix de pécante, les noix, les noisettes, toutes ces choses-là, il faut les tremper au moins 8 heures dans l'eau. D'accord? Parce que, bien sûr, c'est normal, il y a un antinutriment dans ces fruits-là, qui protège les anticorps qu'il a, les capacités que le fruit a. D'accord? Il y a un antinutriment. Cet antinutriment, si on ne l'enlève pas avec l'eau, il s'enlève avec de l'eau. C'est quelque chose de naturel dans le fruit. D'accord? Il y a un nom technique médical, mais je ne le connais pas. On appelle ça un antinutriment. C'est-à-dire que c'est lui qui protège le fruit à garder toutes ses vitamines. Donc si tu ne l'enlèves pas, quand tu le manges, c'est que tu vas utiliser de ces vitamines du fruit, on va dire 2-3% de ce qu'il aurait pu donner, à la place de 100%. Mais quand tu enlèves le antinutriment, c'est comme par exemple chez l'homme, on a des anticorps. Qu'est-ce que fait l'anticorps? Il protège notre corps des attaques extérieures. D'accord? Si tu enlèves les anticorps, tu enlèves son système immunitaire, le type il est comme un mort, c'est fini, il est tout lâché, tout part. La même chose. Tu enlèves le système immunitaire du fruit, donc tu libères le fruit. Pour nous, c'est intéressant parce que nous, on veut récupérer ce que le fruit a, donc on veut récupérer ce que le fruit veut. Pour nous, on est des hommes, nous, c'est autre chose, mais le fruit, on veut récupérer ses vitamines, toutes ses protéines, tout ce que le fruit se compose. Donc il faut laisser tremper 8 heures dans de l'eau, c'est avec l'eau qui s'en va, l'antinutriment, la protection de ce fruit. Il se protège automatiquement, intérieurement, il se protège, le fruit, le légume, le fruit, en tous les cas, c'est oléagineux là, c'est fruit sec. Il se protège naturellement par ce antinutriment. L'eau, après 8 heures, libère son antinutriment et il jette toutes ses vitamines. Et toi, quand tu les manges, c'est nisfak badam, ça rentre dans ton sang. Et là, ça te fait du bien. Mais si tu les manges comme ça, tous les fruits secs qu'on mange, la salée, tout ça, le Shabbat, ça vaut rien. C'est pour le plaisir. Quoi. C'est pas qu'ils ne sont pas nettoyés. D'abord, c'est pas trempé dans de l'eau pendant 8 heures. Et ils les font comme ça, et ils les font saler directement. Donc déjà saler, cuire à la poêle, griller, ça enlève toutes les... côté chaud, ça enlève toutes les forces du fruit. D'accord? Donc il faut le laisser tremper. Donc ça enlève l'antinutriment et ça vous donne au fruit après toutes les capacités de vous apporter au corps. Donc d'accord, donc les noix, les amandes, les noix de cajou, les noisettes, tous ces fruits-là, il faut... Non, cacahuètes, non, c'est pas pareil. C'est un autre truc, c'est pas pareil, c'est pas oléagineux, les cacahuètes. Donc tout ça, il faut laisser tremper 8 heures. Après, vous lavez l'eau, il ne faut pas boire cette eau-là parce qu'elle n'est pas bonne. Il faut la laisser tremper, nettoyer cette eau, vider cette eau-là, et après manger ces amandes, laisser sécher dans une passoire, quoi. Et après manger au fur et à mesure quand tu as envie. Et là, d'abord, tu vas te sentir beaucoup mieux et le fruit va t'apporter toutes les
toutes les protéines, tout ce qu'il comporte, tout ce légume-là. Donc il faut le savoir, ça aussi. Donc tu vois. Donc pour que ça apporte au cerveau, il faut faire comme ça. D'accord? Donc ça, c'est le loulav. Alors maintenant, le loulav, si maintenant le haut, il s'est coupé, d'accord? Le haut du loulav, il est, tac, la pointe, les feuilles sont coupées. Là aussi, il n'est plus qu'à terre. Il est plus cachère, il n'est pas soul à ce moment-là. Majorité, on a dit ouvert, pas soul. Le loulav, il est akoum. Des fois, le loulav, il est tordu. Okay? Il n'est pas soul. Donc, on a dit si le loulav, il est comme ça, il n'est pas soul aussi. Il faut mieux qu'il soit comme ça, ou bien droit, mais pas comme une bosse sur son dos, sur la chidra, il n'est pas soul. Donc, il ne faudra pas prendre un loulav comme ça. D'accord? Voilà, ça c'est pour un petit peu la route du loulav. Il y a des loulavs qui ont ce qu'on appelle la cora, le noir, le marron au bout. Ça c'est bien de prendre comme ça sécurise. Ça fait qu'au moins on est sûr que la branche du haut elle est fermée, que d'accord, le thiomètre elle est fermée, donc ça sécurise même si le haut du loulav, il est courbé, les pétales, c'est-à-dire pas les pétales, comment on appelle ça, les feuilles sont courbées en haut, ça c'est pas grave. Du moment que le loulav, il est droit, même si le haut, la feuille, elle est courbée, c'est pas grave, parce que c'est sa nature de pousser à le haut, de courber aussi, donc c'est pas grave. S'il y a la cora, le marron, qui vient comme un caramel, comme ça, c'est valable aussi, c'est très bien, ça protège, on est sûr qu'il est fermé. Donc la thiomètre, elle est fermée, donc c'est cachère. Par contre, un loulav orla, un loulav qui est dans ces 3 années de sa nettia, il est cachère pour la mitzvah. C'est pas comme le hétrog. Parce que le hétrog, on peut le manger. D'accord? Donc là, le loulav, il est cachère, même s'il donne des dates. Mais qu'on prend le cœur de palmier, donc le cœur, pas le cœur de palmier, le cœur du loulav, c'est-à-dire la chidra, c'est-à-dire le loulav lui-même, on le prend, il s'est cachère pour la mitzvah, même s'il n'a pas été, même s'il y a orla. Pour les dates, il faudra faire attention, on ne pourra pas manger les dates de orla, mais par contre, pour le loulav, on pourra utiliser donc là, le loulav, même s'il est orla. Il n'y a pas de maaser à faire sur le orla, sur le loulav, et là sur les dates uniquement. D'accord? Voilà, ça c'est pour le loulav aujourd'hui. Allez, on parlera demain du Hadas.